Ces hommes en noir, armés, ce sont les membres de la sécurité générale, les forces des nouvelles autorités de Damas. Le jeudi 1er mai, ils ont repris le contrôle des quartiers de Sarnaya et Ashrafiat Sarnaya dans les faubourgs de la capitale, après 2 jours de combat. Il y avait un sniper là-haut. Ça ressemble à un RPG. Je ne sais pas vraiment, mais ça venait du coin là-bas, surtout de cet immeuble et quelque part derrière. Des rafales de tir ont atteint cette chambre d'enfant. Personne n'a été blessé, mais la nuit a semblé sans fin à ce père de famille, réfugié avec femme et enfants dans un recoin de l'appartement. Pendant 2 jours, les forces de Damas ont tenté de déloger des miliciens druzes postés dans les immeubles alentours. Des combats de rue et à l'arme lourde, écho d'une guerre que l'on croyait enfin finie en Syrie. Un missile de l'armée israélienne a même visé le quartier, apportant un soutien militaire aux insurgés et faisant planer la menace d'un conflit régional. À quelques rues de là, Alma vient de passer ses 2 jours terrée chez elle. La station de police. Professeure à l'université, elle parle couramment français. Les sécurités, c'était plutôt les gens de... Elle veut rester anonyme, elle est terrorisée. Des Druzes, ouais. Ce qu'on a peur, c'est que ça revienne et qu'ils font comme ils ont fait d'attaquer ou quelque chose comme ça. Alors, s'ils viennent, ils sont en train d'entrer dans les maisons. C'est pour ça que je veux sortir maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qu'on a fait? Quel est le mal qu'on a fait aux gens? En tant que minorité, de quoi sommes-nous coupables? Alma imagine le pire. Elle appartient à la minorité druze, comme les miliciens qui ont pris les armes ces derniers jours. Elle craint des représailles, comme à l'attaquer sur la côte alaouite, où quelques semaines plus tôt, une insurrection armée contre Damas a provoqué des massacres de centaines de personnes. Ma carte d'identité. Il y a de l'argent aussi. D'accord. En panique, Alma rassemble quelques affaires et fait ses adieux à l'appartement familial, comme si son départ était définitif. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes au barrage? Nous quittons le quartier ensemble. Au sein d'une équipe de journalistes, Alma n'aura pas à montrer ses papiers qui l'identifient comme druze aux nombreux barrages qu'il faut passer jusqu'au centre de Damas, là où des amis l'attendent. Il faut que vous partiez. Une fois que vous êtes sortis, je m'occupe de trouver un endroit sûr. D'accord? Alma veut que ses filles la rejoignent. Elles habitent un autre quartier druze dans la banlieue de Damas, Jaramana. C'est là où tout a commencé quelques jours plus tôt, après une attaque armée sur un barrage du quartier qui a fait plusieurs morts. À Jaramana, les affrontements n'ont pas duré. Les notables druzes se sont rapidement concertés avec Damas pour rétablir ordre et sécurité. Mais en cette soirée de 1er mai, le son des drones dans le ciel rappelle la présence militaire israélienne au-dessus de la ville et la menace de nouvelles frappes. Nous sommes contre tout projet de division. Nous avons toujours appelé à une Syrie unie avec Damas comme capitale. Jaramana s'en réfère à Damas. Et nous n'acceptons pas qu'Israël vienne nous défendre. Nous n'avons jamais demandé la protection d'Israël. Et nous ne leur demanderons jamais, ni à aucun autre pays en dehors de la Syrie. Nous, les Syriens, on sait se défendre. Et on se met autour d'une table, ensemble, on cherche des solutions. Et on fait en sorte de résoudre les problèmes. On ne veut pas d'une nouvelle guerre ou de nouveaux conflits. Des combats meurtriers ont aussi eu lieu sur cette route entre forces de Damas et miliciens druzes, mais aussi des tribus bédouines. Nous sommes au sud de la capitale, sur la route de Soueda. Ici, les Bédouins ont brûlé les maisons et détruit la sépulture d'un des bourreaux de la Révolution, un commandant druze de la dictature. Les habitants de son village natal sont associés à ces crimes du passé. Inévitablement, les fantômes de la guerre hantent la Syrie. La province de Soueda est à une 50aine de kilomètres de Damas,
Elle s'étend jusqu'à la frontière avec la Jordanie. Ce groupe appartient au Conseil militaire de Soueida qui affirme être à la tête d'une armée de 22 000 hommes du nord au sud de la province. Allez-y, faites attention. Il y a une infiltration, restez et tenez bon. Ces jours d'entraînement, ce groupe d'une centaine d'hommes se targue d'être une unité d'intervention spéciale. On a suivi un scénario. J'avais un groupe qui était coincé. On leur a apporté du renfort, on a libéré la position et on a pris le contrôle de la situation. L'unité est baptisée Brigade de la frontière et affirme protéger la frontière syrienne avec la Jordanie au nom du Conseil militaire de Soueida. Nous ne faisons pas partie de l'armée de Damas. Mais nous ne posons aucun danger. Au contraire, pour nous, le royaume de Jordanie est un pays ami. C'est notre voisin. La mission du Conseil militaire est de protéger cette frontière et de prendre le contrôle des postes frontières quand ils ouvriront. Les enjeux politiques, mais aussi économiques, du contrôle d'une frontière sont de taille. Pour l'heure, le seul poste ouvert avec la Jordanie se situe dans la province voisine, sous contrôle de Damas. À Soueida, le chef du conseil militaire rejette les nouvelles autorités syriennes et réclame un État fédéral. Il ne se cache pas de l'appel lancé à Israël. On a informé nos frères druzes en Israël qu'on était en danger à Soueida. On était attaqué par des groupes hostiles. On a subi beaucoup de pertes, plus de 150 morts parmi nos hommes, sans compter les blessés. On les a informés, on leur a demandé une protection internationale. Mais pour éviter d'être accusés d'avoir fait cette demande, on est passé par l'intermédiaire de nos frères druzes en Israël. Le cheikh al-Rijari est l'un des 3 grands chefs religieux druzes de Soueida. Il refuse lui aussi de reconnaître la légitimité du gouvernement de Damas. Pour lui, ce sont des extrémistes. Il va jusqu'à les accuser de nettoyage ethnique. La parole publique de ce chef religieux est rare, mais son influence et les armes du conseil militaire pèsent à Soueida. Depuis la fin de la dictature en décembre, face à l'arrivée des islamistes au pouvoir à Damas, la ville et ses habitants revendiquent leur identité druze. Les drapeaux druzes s'affichent désormais partout, même si à Soueida, comme ailleurs en Syrie, la population est mixte. Ici, la majorité est druze. Fin avril, les affrontements n'ont pas atteint la ville, la population n'a pas subi d'exactions. Mais après les longues années de guerre et de dictature, la peur est toujours là, parfois irrationnelle. Soueida vit désormais en camp retranché. Les milices locales assurent la sécurité, de nombreux barrages contrôlent les accès à la ville et quadrillent la province, créant de nouvelles tensions au sein même de Soueida. Les 2 autres grands leaders religieux druzes multiplient les rencontres avec les chefs de milice et les notables de la ville, ici avec les Bédouins. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour à tous. Nous vivons tous aujourd'hui de grandes difficultés, une très grande épreuve. Le pire fut ces 10 derniers jours après l'attaque sur la Révolution, où l'on a subi de grandes pertes parmi nos hommes. Évidemment, tout est fomenté par des acteurs extérieurs et cela vise tous les Syriens, pas seulement un groupe en Syrie. Si nous laissons ces divisions prendre le dessus, nous allons détruire notre pays. Nous devons tous œuvrer à reconstruire notre nation et son peuple. Ici, les chefs de milice, tout comme les leaders religieux, prônent le dialogue avec Damas et l'unité de la Syrie. Pour les Bédouins, il s'agit surtout de montrer patte blanche, de se dissocier de ceux venus se battre sur la route de Soueida contre les miliciens druzes. Avant Bachar, avant son père, nous avons toujours été des voisins et ce lien va durer à l'avenir. Nous sommes une famille. Nous sommes ensemble, unis contre les divisions. Nous le répétons, nous n'avons pas d'idée sectaire.
Ces idées-là, il y a des gens qui les instrumentalisent. Mais pas nous, on le sait bien. Vous êtes les bienvenus. Merci d'être venus. Mais il y a un point quand même. Il faut qu'on en parle. En ce qui concerne les barrages. Abou Rayyan est à la tête d'une milice très puissante à Soueida, la Ligue de la Montagne. Ce sont ces hommes qui tiennent les barrages à l'ouest, là où vivent les Bédouins. Stigmatisés depuis les affrontements, ils ne peuvent plus circuler librement. Si j'ai quelqu'un qui est malade, que je dois faire soigner, comment on fait? On nous a dit qu'il tirerait sur toutes les voitures après 18 h. Il faut que vous le sachiez, ce n'est pas possible. Tout le monde est sur le qui-vive, les armes à la main. Mais la tension redescend. Et pourvu qu'on aille vers la détente, dans toute la province. Il faut que vous vous occupiez de cette question de la route. Et il faut voir avec les hommes pour trouver un mécanisme. Peut-être un appel au préalable. Je suis un tel et je veux passer. On veut être en relation avec les Bédouins pour éviter de nouveaux combats. On veut l'unité de la Syrie et des Syriens. Et on ne veut aucune protection de l'extérieur. Plus d'un mois après les affrontements, les dissensions au sein des autorités religieuses et militaires de Soueida n'ont pas permis d'aboutir à un accord avec Damas. La menace d'une nouvelle guerre fratricide n'a pas disparu. Alma, elle, est revenue dans l'appartement familial à Sarnaya. Désormais, elle cherche le moyen de quitter le pays pour aller vivre en Europe. Pour elle comme pour ses filles, elle ne voit pas d'avenir dans cette nouvelle Syrie.